Bon, ce qui nous réunit aujourd'hui, on partageait un rapport sur un travail qu'on a fait sur les sociétés mixtes ou les sociétés nationales à capitaux étrangers. Le travail préalable, c'est un travail sur les sociétés mixtes, comme on a l'habitude de le dire au Sénégal, mais pour nous c'est un mythe. C'est pour cela qu'on a dit société mixte ou société nationale à capitaux étrangers avec 2 points d'interrogation. Parce qu'on s'interroge sur la transparence par laquelle les sociétés, en tout cas dans le droit sénégalais, il est défini société d'économie mixte. Et il y a des chemins pour y arriver, pour créer une société d'économie mixte, ou bien une société nationale à capitaux étrangers. Mais dans la législation sénégalaise, la société mixte n'existe pas. Mais justement, tu l'as très bien dit, c'est ce problème de transparence-là. C'est pour cela, depuis l'année dernière, vous avez entendu, et vous-même, vous avez partagé ça avec nous, qu'on a toujours réclamé, par exemple, le listing des bateaux qui opèrent au Sénégal. Parce que quand on nous dit qu'il y a 129, il y a 130, 140, et qu'on ne voit pas de liste, et que dans certains pays africains, ces listes sont publiées et mises à jour. N'oublions pas que le poisson, en tout cas ce qui est dans la mer, appartient aux citoyens sénégalais. Et le minimum pour ces citoyens, c'est d'accéder à l'information. Et si on n'arrive pas à accéder à l'information, ça pose des problèmes de gouvernance et de transparence. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on organise un conseil présidentiel au Sénégal. Ce n'est pas la première fois. Et si vous avez vu le communiqué du Conseil des ministres qui nous amène vers ce conseil présidentiel, on parle de pirogues, de moteurs, d'aquaculture, de gilets, mais rien sur la ressource. Et si on a tout ça et que la ressource n'est pas disponible, à quoi ça va nous servir? N'oubliez pas également que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a reçu les communautés côtières à Kayar avec des recommandations et des promesses. Au Sénégal, il y a une lettre de politique sectorielle qui est définie de 2018 pour 2026, qui est notre boussole pour planifier, pour exécuter, pour aller vers une pêche durable. On a tenu un conseil interministériel avec l'ancien ministre, Premier ministre, pardon, M. Abdoul Mbaye. Il y avait des recommandations. On va aller vers d'autres recommandations pour oublier ce qui a été fait ou dit. C'est là où moi j'ai des problèmes. Et à mon avis, un conseil présidentiel ne doit pas se préparer en 1 mois et demi. À mon avis. Et aujourd'hui, l'ensemble des acteurs, je dis bien, doivent se préoccuper des rapports, en tout cas, ou bien des contributions écrites, au lieu d'aller se présenter avec son grand boubou, son bonnet devant le président de la République pour dire « j'ai rencontré le président de la République ». On a vu ce qui s'est passé avec le conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. Est-ce qu'on ne va pas vers ce même scénario? Ce qui a bougé, c'est qu'il n'y a pas de ressources. S'il y avait la ressource, on n'allait pas avoir ce problème. C'est pour cela qu'on va vers un conseil présidentiel. Si quelque chose avait bougé, le président de la République n'aurait pas convoqué un conseil présidentiel. J'ai dit avec un de vos confrères, je pense que c'est Hassan Dème, que ces concertations ne doivent pas être des concertations ciblées. Le président de la République est clair. Organiser une concertation avec l'ensemble des acteurs, des parties prenantes. Hier, il y a un journal de la place où les fabricants de glace, les usines de glace, sonnent l'alerte. Et cette chaîne, si il y a une rupture entre la glace et le poisson, ça va poser des problèmes. La pêche artisanale, avant de penser sous l'angle socio-économique, elle est d'abord culturelle. Est-ce que ces pirogues-là vont être adoptées à notre culture? Je félicite le président Saliou Samb, mais c'est un processus par lequel il faudra associer l'ensemble des parties prenantes. Le charpentier,
le pêcheur et les autres qui l'utilisent parce qu'on parle de sécurité. Bon, c'est-à-dire pourquoi on a choisi asperger, c'est parce que, comme j'ai dit tantôt en langue vernaculaire, que pendant 10-15 ans, les organisations professionnelles, les ONG, l'administration, ils ont du mal à communiquer, à partager avec la base, les communautés côtières à la base. Et on a constaté que l'ensemble du territoire national, il y a des radios communautaires qui animent des émissions sur la pêche. Alors pour nous, il n'y avait pas meilleure cible que d'approcher ces hommes pour pouvoir partager justement le rapport que nous venons de travailler et de publier.